Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe martien en cancer. Donc si vous aviez Mars dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres cancers plutôt en fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Donc si ça ne vous parle pas du tout, peut-être que je vous invite dans ce cas-là à revenir le mois prochain, par exemple, pendant le mois d'octobre. Voilà, alors c'est un tirage général, évidemment, ça ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, vous ne vivez pas la même chose, donc vous ne ressentirez pas les choses de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et ne faites un peu le tri, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à voir comment elles vous parlent directement à vous en adaptant éventuellement mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois d'octobre 2022 où vous aurez d'autres détails, et les messages de vos guides et pourquoi pas la surprise qui vous attend en octobre, la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. Ravi de retrouver ceux qui sont fidèles à la chaîne et bienvenue à ceux qui la découvrent aujourd'hui. On commence avec l'énergie principale du tarot de Marseille et nous avons l'énergie du diable mais qui apparaît inversée. Le diable inversé, il nous parle de vos enclaves, du fait que vous vous sentiez esclave de quelque chose. Alors, esclave de votre vie professionnelle, esclave de vos envies, de vos besoins, de vos ressentis, de vos peurs, esclave d'un patron, pourquoi pas, de sentir une situation bloquée. Par exemple, le diable peut nous parler de complications, d'intrigues dans le domaine du professionnel et pourquoi pas aussi d'une certaine forme de perversion, comme si vous ressentiez les effets pervers des événements ou les effets pervers d'une autorité au-dessus de vous, par exemple. La brutalité, la méchanceté peut-être de quelqu'un, des autorités hiérarchiques ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une dimension qui nous dit que vous êtes relié d'une mauvaise façon à quelque chose et que finalement, il faut vous désenclaver ici. Vous êtes comme prisonnier de quelque chose et c'est peut-être le moment de couper les liens. Ici, dans sa position normale à l'endroit, ça nous parle de votre pouvoir, de votre pouvoir à exercer votre pouvoir auprès des autres. Et ici, on sent que votre pouvoir est limité ici, que vous ne pouvez peut-être pas grand-chose à la situation qui vous arrive par rapport aux événements qui ressemblent à des complications pour certains d'entre vous. Bon. Vous êtes peut-être aussi prisonnier, comme je le disais, de vos propres peurs, tout simplement, de vos peurs de rater, de vos peurs de réussir, de vos peurs de ne pas retrouver un emploi pour certains chercheurs d'emploi, de vos peurs de vous épanouir autrement en prenant des décisions peut-être. Alors, avec l'oracle rune, nous avons l'énergie de Ehwaz, si je ne me trompe pas la prononciation, Ehwaz plutôt, Ehwaz. Donc on voit ce personnage ici, cette jeune fille, comme on le voit, qui vient de se couper les cheveux et de se faire une couleur. Alors cette carte annonce la plupart du temps la fin de quelque chose pour le recommencement de quelque chose. Donc il y a la fin d'une étape pour vous ici, c'est peut-être ça les complications dont on parle. Il peut y avoir pour certains une perte d'emploi ou un changement peut-être que vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire que c'est peut-être pas vous qui effectuez ce changement dans un premier temps, mais quelque part, Ehwaz nous promet quelque chose de bénéfique, ici, une nouvelle vie, de nouvelles missions, de nouvelles façons de faire dans le travail, qui peut-être nous désenclave et nous libère de nos chaînes, ici.
On vous invite avec cette énergie à être patient, à lâcher prise face à cette nouvelle vie qui doit prendre racine, face à cette nouveauté qui se présente à vous. Elle évoque en tout cas votre endurance, votre fiabilité, votre enthousiasme et surtout la possibilité d'une renaissance ici. Donc, c'est un peu comme si ça nous disait que vous vous transformiez de l'intérieur et que forcément, ça nécessite de transformer des choses à l'extérieur. Une phase, en tout cas, de force qui va revenir vers vous, même si vous avez le sentiment d'en avoir un peu perdu. Mais c'est surtout la naissance de votre puissance personnelle. Et ici, on voit que vous étiez prisonnier, soumis à quelque chose, à des autorités, à des événements que vous ne pouviez pas contrôler. Donc c'est plutôt une énergie bénéfique pour vous. Hein. C'est un mal pour un bien, j'ai l'impression, même si ça ne fait pas toujours plaisir à entendre et qu'on ressent en plus le mal que le bien dans un premier temps. Il y a quelque chose qui se transforme ici parce que vous-même vous transformez à l'intérieur. Avec le Wild, le Wild Unknown Animal Spirit, voilà, j'y arrive, hein, il est compliqué ce nom. Nous avons le papillon. Alors le papillon, évidemment, il veut prendre son envol et surtout, il sort de sa chrysalide. Donc, il représente quand même une énergie aussi de se laisser aller à la transformation, au changement. Donc, ces deux énergies nous parlent d'une renaissance et de changement important dans votre vie professionnelle pour vous éloigner d'une certaine forme de routine qui ne vous convient plus, qui ne correspond plus à ce que vous cherchez. Il y a une dimension un peu fragile et un peu contrariée, frustrée ici avec ce papillon. Ce diable qui fait que vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de prendre votre envol vers de nouvelles transformations. La chrysalide est enfin devenue papillon. Alors certes, j'ai l'impression ici que le diable nous dit, peut-être pour certains d'entre vous, que ça ne vient pas de vous, mais au fond, quelque part, quelque chose me dit que vous en ressentiez le besoin. Vous avez peut-être un peu lutté pour que ça n'arrive pas, pour certains, mais ça arrive pour votre plus grand bien malgré tout. Voilà comment je ressens un peu ces énergies pour commencer. Quelle est votre situation actuelle au niveau du professionnel? Nous avons la tour, quelque chose qui est tombé et qui est en ruine, qui s'arrête de façon un peu bousculante ou brutale. Donc ici, ça peut nous parler de licenciement, ça peut nous parler de rupture, de collaboration, de quelque chose qui s'arrête, d'un passé inévitable qui doit rester derrière soi, même si c'est bousculant, même si c'est un peu, vous le ressentez de façon un peu catastrophique. Cette tour, en tout cas, nous dit qu'il y a quelque chose qui remet en cause votre stabilité ici. On a l'empereur qui l'accompagne. C'est comme si, voilà, il peut y avoir une sorte de crise avec les instances hiérarchiques qui remettent en cause votre stabilité au travail, votre salaire peut-être aussi, votre vision de votre vie professionnelle peut être un peu ébranlée, on va dire. Il y a quelque chose de l'ordre de la reconstruction ici. Vous êtes ici dans une nouvelle phase. Il y a quelque chose qui se passe ici qui est un peu difficile. Alors, ça peut être vous qui remettez en cause votre vie professionnelle et qui démissionnez, par exemple. Ça peut être l'entreprise qui se sépare de vous. Ça peut être une crise, une sorte de bagarre, entre guillemets, ou de dispute avec le patron ou une instance plus élevée que vous. Quelque chose qui se déstructure et qui enlève un peu d'ordre dans votre vie professionnelle, semble-t-il, et qui vous fragilise, soit financièrement, soit dans votre rang social ou quelque chose comme ça. Quels sont vos points forts ici? Qu'est-ce qui peut vous aider par rapport à cette situation?
Nous avons l'impératrice et nous avons les amoureux. L'impératrice, elle nous parle de votre pouvoir de fertilité, votre pouvoir de créer. Vous n'êtes pas sans éléments, vous n'êtes pas sans qualité, vous n'êtes pas... c'est pas comme si vous vous retrouviez... euh, je ne sais pas, quand on traverse une crise, parfois on peut se dire que on est bon à rien, qu'on n'a rien. Ici, vous êtes fertile. Il y a quelque chose que vous pouvez, entre guillemets, défendre, que vous pouvez protéger. Même si votre mental est un peu pollué par le doute, ici, vous avez une sorte d'imagination pour essayer de créer des réorientations. Vous avez des pistes pour changer les choses et pour vous réorienter dans la vie, pour prendre des nouvelles décisions importantes dans votre vie professionnelle. Ça peut nous parler d'une rencontre aussi pour certains, d'une rencontre qui pourrait nous être bénéfique et qui pourrait nous aider. Alors, une rencontre avec quelqu'un qui nous protège de cette crise, par exemple, un partenaire syndical, syndicaliste ou je sais pas quoi, quelque chose qui pourrait nous aider à traverser cette crise, par exemple, qui peut être une bonne rencontre parce qu'elle peut nous aider à traverser ces fluctuations négatives que l'on ressent. Ici, je vois en tout cas qu'on a cette capacité à recréer quelque chose, hein, vraiment. Et il y a peut-être une capacité aussi à communiquer et à aller vers les autres, à essayer d'être en communion avec ce que vous ressentez et donc à attirer les personnes qui vous correspondent davantage ou qui correspondent à la situation que vous vivez. Qu'est-ce qui vous fragilise? Qu'est-ce qui est votre point faible ou qu'est-ce qui correspond à votre blocage, on va dire? Nous avons la roue et le jugement. Ici, c'est peut-être votre orientation qui est problématique parce que peut-être vous ne savez pas encore, vous n'avez pas encore trouvé votre vocation, par exemple, avec ce jugement. Vous ne savez pas comment peut-être vous réveiller. C'est comme si vous aviez une multiplicité de possibilités et que trop de possibilités font que finalement on n'en a aucune parce qu'on ne sait pas laquelle choisir, on ne sait pas comment va évoluer notre vie professionnelle, comment peut évoluer notre carrière. Ici, on a l'impression que cette crise ralentit notre carrière professionnelle, nous ralentit dans notre évolution professionnelle en tout cas. Et il y a avec la roue de fortune, peut-être l'incapacité dans un premier temps à activer la roue pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Vous êtes forcé à aller vers quelque chose de nouveau, mais peut-être que vous n'avez pas encore décidé quoi faire, comment faire, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Voilà en tout cas ce que je ressens ici. Alors comment les choses vont évoluer pour vous les amis Cancer? Nous avons l'étoile. Donc l'étoile, elle est là pour vous protéger et elle nous dit quelque part, quand même, surtout dans cette position ici, qu'il faut garder de l'optimisme, il faut rester... il y a quelque chose de bénéfique, encore une fois, avec cette étoile qui surplombe ce besoin de reconstruire quelque chose, de reconstruire votre stabilité autrement, de suivre votre bonne étoile. C'est un peu de suivre le guide, hein, quelque part. Le fou. Ici, ça nous parle de votre autonomie, de votre liberté. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à votre liberté, comme si ce blocage, cette situation difficile, vous offrait une liberté bienfaitrice et cette liberté, elle va être à utiliser, vous allez l'utiliser pour faire autre chose, autrement, quelque chose qui est plus naturel, plus sincère, et qui vous permet de vous libérer, hein, entre guillemets, de ce diable, hein, parce n'oublions pas que nous avions cette énergie d'enclave, d'esclave, de soumission aux instances, et ici on sent une libération, voire une guérison pour pouvoir enfin oser de nouvelles choses. Soyez confiants. Soyez confiants. C'est vraiment cette énergie-là, on a cette protection sur votre libération.
vous vous libérez de quelque chose ou de quelqu'un ici, hein, ou de votre métier qui ne vous plaisait plus, ou quelque chose de cet ordre-là. Pour terminer, nous avons le magicien, donc on voit le nouveau départ dont on parlait avec Eivaz ici, et le papillon, le magicien, euh, le besoin de guérir, et octobre sera l'occasion pour vous d'aller vers de nouvelles aventures, hein. Alors de nouvelles aventures, évidemment, ici, il y a peut-être une période d'instabilité quand même avec le fou, hein, qui correspond à quelqu'un qui erre un peu, hein, qui erre, qui cherche sa route. Voilà, il y a encore une quête, une recherche d'identité professionnelle là, pour savoir ce que vous allez mettre en place, où vous allez aller. Avec ce magicien, on voit que le renouveau est là, donc ça peut passer par une période, pour certains, entre guillemets, d'errance, de chômage, où on cherche sa voie, par exemple. Et avec ce magicien, et on a le pendu, donc il y a quand même une certaine réflexion, une certaine forme d'un début de temps de pause quelque part. Alors oui, ça peut correspondre à une certaine forme de blocage pour ceux qui veulent absolument retravailler tout de suite, par exemple, mais il y a aussi cette dimension que c'est une cessation d'activité pour certains, on arrête quelque chose et on se relance vers d'autres choses, parce qu'on change son regard par rapport à ces enclaves, par rapport à cette prison que représentait notre vie professionnelle pour certains, hein. Et on essaye de se libérer de certaines chaînes. Ça peut demander un tout petit peu de temps, de remettre une activité professionnelle au point mort, une situation qui est stagnante. C'est peut-être pas tout à fait au mois d'octobre que les choses vont s'opérer, mais il y a quand même quelque chose qui se conclut pour commencer une nouvelle étape de vie professionnelle pour certains d'entre vous, voire beaucoup d'entre vous, hein. Vraiment, c'est comme ça que je ressens les énergies. Euh, on se libère, coûte que coûte, qu'on le veuille ou non, d'une situation dans laquelle, de toute façon, on n'est pas maître, et avec laquelle on n'est pas à l'aise, hein, quelque chose comme ça. N'hésitez pas, les amis Cancer, à commenter, hein, en dessous de la vidéo, pour me dire comment ça vous parle, ce diable inversé, cette nouvelle vie qui commence, cette perte de stabilité un peu peut-être brutale ou secouante en tout cas. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous désirez m'encourager, me soutenir, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également faire un don à la chaîne Animanimus Tarot pour m'aider à améliorer le contenu ou la qualité des vidéos et du son, par exemple, par la suite. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, ne vous coupez pas les deux bras pour les revendre sur le marché noir. Non, c'est pas la peine, il n'y a rien d'obligatoire, donc faites-le uniquement si vous le désirez et si vous le pouvez, bien entendu. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers et à bientôt. Ciao, ciao.